Depuis des siècles, l'expression « être dans les bras de Morphée » évoque un sommeil profond et apaisant, une plongée dans un monde où la réalité se dissout pour laisser place au rêve. Mais qui est Morphée, et pourquoi son nom est-il devenu synonyme de songe? Derrière cette expression se cache une légende fascinante, enracinée dans la mythologie grecque, où les dieux eux-mêmes façonnent le sommeil des hommes. Dans les tréfonds du monde, bien au-delà de la lumière de l'Olympe, s'étendait un royaume d'ombre et de silence, le domaine de Nyx, déesse primordiale de la nuit. Là, enveloppé dans une obscurité éternelle, régnait Hypno, le dieu du sommeil, un être au pouvoir aussi doux que redoutable. Hypno était craint et respecté, car il pouvait assoupir hommes et dieux d'un simple toucher, les plongeant dans un repos réparateur ou un oubli sans fin. Son pouvoir s'étendait sur toutes les créatures vivantes, aucun roi, aucun héros, aucun immortel, pas même Zeus, ne pouvait lui résister. De son union avec Pasithée, déesse du repos et de la relaxation, naquirent les Onérois, esprits des rêves. Parmi eux, 3 frères se distinguaient par leur pouvoir unique, Phobtor, le maître des cauchemars, qui insufflait la terreur dans les songes des dormeurs, Phantaso, l'architecte des illusions, capable de créer des visions irréelles et fantasmagoriques, et enfin, Morphée, le plus habile, celui dont le don surpassait celui de tous les autres. Morphée avait la capacité divine de se métamorphoser à volonté et d'apparaître dans les rêves sous n'importe quelle forme humaine. Contrairement à ses frères, qui jouaient avec des visions étranges et parfois effrayantes, Morphée sculptait des rêves d'une extrême précision. Il pouvait reproduire à la perfection la voix d'un être aimé, le regard d'un souverain, le sourire d'un ami perdu, jusqu'à l'odeur d'un jardin ou la douceur d'une étreinte. Sa présence dans un rêve était si réaliste que le dormeur, au réveil, peinait à distinguer ce qu'il avait vécu de ce qu'il avait imaginé. Ce pouvoir exceptionnel fit de lui le messager privilégié des dieux. Zeus lui-même lui confiait des missions importantes, lui ordonnant d'apparaître dans les songes des rois et des héros pour leur délivrer des présages, leur inspirer des décisions, ou parfois, les tromper pour servir la volonté de l'Olympe. Car si Morphée pouvait apporter du réconfort, il pouvait aussi semer le doute et l'illusion. Un jour, alors qu'une guerre menaçait d'éclater entre 2 grandes cités grecques, Zeus demanda à Morphée d'intervenir. Dans la nuit, le dieu entra dans les songes du roi d'une des cités et prit l'apparence d'un sage conseiller. Il lui parla avec une voix grave et apaisante, lui montrant des visions d'une bataille désastreuse où son peuple serait anéanti. Terrifié par ce présage, le roi renonça à la guerre et chercha la paix avec ses adversaires, ignorant que tout cela n'était qu'un subterfuge divin destiné à éviter un conflit inutile. Mais Morphée n'était pas qu'un instrument des dieux. Il était aussi le protecteur des dormeurs, celui qui offrait aux hommes le repos dont ils avaient besoin pour échapper, l'espace d'une nuit, au tracas du monde éveillé. Sous son influence, un esclave pouvait se voir roi, un guerrier pouvait retrouver sa famille disparue, et un vieillard pouvait redevenir jeune et vigoureux. Son pouvoir était un refuge, une consolation pour les âmes tourmentées. Les Grecs, conscients de son rôle fondamental, lui rendaient hommage dans leurs prières avant de s'endormir, espérant qu'il leur offrirait des rêves paisibles et réconfortants. Les temples d'Hypno, où Morphée était aussi vénéré, servaient de sanctuaire pour ceux qui cherchaient guidance et répit à travers leurs visions nocturnes. Au fil du temps, son nom devint synonyme de sommeil profond et réparateur. Lorsque quelqu'un sombrait dans un repos total, on disait qu'il était dans les bras de Morphée, bercé par les songes que seul le dieu des rêves pouvait façonner. Ainsi, Morphée devint immortel dans la mémoire des hommes, non seulement en tant que divinité, mais aussi comme le symbole du monde des rêves, ce royaume éphémère où le réel et l'imaginaire se confondent, avant que l'aube ne vienne dissiper ses illusions. Mes chers amis, que pensez-vous de cette histoire ? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, je serai ravi de découvrir vos réflexions. Votre opinion est précieuse, alors à vos claviers. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour plus de contenu inspirant et pour nous soutenir dans notre travail. Merci pour votre soutien.